rentres dans le stade et tu vois tous les supporters, 40 000 personnes, t'es émerveillé par la lumière, par l'engouement, par tout le monde qui commence à encourager, à crier ton nom. C'est là que tu dis tous les sacrifices que j'ai faits, tous les efforts, c'est pour en arriver là. Tu penses à ta famille qui est dans les tribunes, tes amis, tu restes concentré, tu dis voilà, l'objectif c'est de faire une belle prestation et de marquer. Il est bon de la tête, il est bon des deux pieds, il est rapide. Donc il a le profil type de l'attaquant moderne et qui peut faire très mal aux défenses. Muy valorado por los entrenadores por el trabajo entre líneas que hace, da mucha continuidad al juego, juega muy bien de espaldas. Youssef peut être créateur parce que techniquement il est facile dans les éliminations sur une petite surface. Il est buteur parce que quand tu centres. Moi, le but, c'est un objectif. Quand tu rentres dans le terrain, moi, je pense le but, faut que je mette la balle dedans. Pour moi, mon objectif, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Marocains dans ma cité à Hérouville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Parce que moi, en fait, je suis originaire du sud du Maroc. Il y a beaucoup de Chleh. Et après, il y a mes amis qui viennent de Bouafa, de Oujda, un peu partout. Mais c'est vrai que voilà, on a une forte communauté marocaine. Depuis petit, je suis né avec un ballon dans la main. C'est vrai que voilà... Et même ma sœur, pour te dire que des fois, elle n'aimait pas le foot, je lui disais, mets-toi juste dans les buts et moi, j'ai tapé le ballon. Depuis petit, depuis qu'on me l'a mis devant mes yeux, je ne lâche pas, donc j'ai commencé à jouer au ballon dès le plus jeune. On allait tous les étés, on allait au Maroc. Mon père avait à l'époque un J5. On montait tous dedans. Et comme d'habitude, Youssef était toujours avec son ballon. C'est-à-dire à chaque arrêt de station, Youssef il sortait son ballon et il jouait. Est-ce que tu te rappelles ça quand on sortait de l'école là? Dès le début, dès qu'on venait, on faisait les tennis ballon ici. C'est ta tête en fait, t'étais là. Moi, Youssef il était là. C'était un rebond, 2-3 touches. Ouais, tu te rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle. Et perdant tout le temps, il avait un gage. Je me rappelle la technique de Youssef, il tapait tout le temps avec le mur. Tout avec le mur. Si, je me rappelle. Et vous me laissez libre, moi j'avais que deux touches, vous deux. Et moi j'étais libre. Ah, je me rappelle. Et le perdant tout le temps, soit il se mangeait un coup de top bat ici là. Et soit c'est vrai qu'il y avait aussi les claques derrière la tête. Ah, il aimait pas perdre. Ah, je me rappelle. Il savait que le perdant, il fallait qu'il paye. Donc, tu vois. Ah bon, c'était bien, c'était la bonne jeunesse. Ouais, c'est vrai. Mes amis, tout le temps, ils étaient énervés, ils disaient tout le temps tu gagnes et tout. Mais je disais, ah, mais ça, c'est le mental, quoi. Faut avoir la dalle, comme on dit, faut avoir faim. Et c'est vrai que c'est une qualité que j'ai chez moi depuis petit. Quand je l'ai vu, ça a sauté à l'œil nu qu'il jouait avec les plus grands. C'est le football de quartier, il joue en salle. À la ville d'Hérouville, on organise le futsal. Les tout petits, les grands. Donc à partir de là, on l'a vu. Et ça a sauté et puis on a demandé à ses parents de venir au club. Et c'est comme ça qu'il est venu à Hérouville. À Hérouville, l'accueil des enfants c'est important. Pour les mettre en condition avant de commencer l'entraînement, il faut qu'ils soient préparés. Donc maintenant, dès qu'ils arrivent, un bonjour, on sourit avec eux, ils sont dans les conditions et après ils vont au vestiaire. Donc ça permet d'oublier tout, d'être bien. Mais quand il vient, il est stressé, c'est pas bien. Enfin, il faut qu'il soit à l'aise.
Aujourd'hui, nous, éducateurs sportifs, avec tout ce qui se passe dans la vie, le football est un moyen pour passer des messages. Parce que nous, si on n'est pas exemplaire, si on est dans les mauvaises choses, les enfants qu'on entraîne vont aller aussi dans les mauvais. Donc on reste droit, on essaie d'inculquer des valeurs pour que ces enfants-là réussissent dans les études, la priorité, la famille, et le football, c'est un loisir. Donc l'enfant est au centre de notre travail. On fait tout pour qu'il réussisse dans sa vie de citoyen. Un jour, le directeur sportif et l'entraîneur qui sont venus voir Lamine, ils ont dit que voilà, on voudrait rencontrer les parents de Youssef pour le faire signer au stade Malherbe de Caen. Et tout d'un coup, il y a mon petit frère qui vient, il me dit hey, rentre à la maison tout de suite, il y a Lamine avec les dirigeants du stade Malherbe de Caen, ils sont là pour toi et tout. Et il y avait tous mes copains, ils me disaient qu'est-ce que t'attends, cours, cours, cours. C'était un contrat de sport-études. C'était en fait, j'avais des horaires aménagés. Le matin, je faisais les cours à l'école, dans un lycée à côté du stade. Et l'après-midi, c'était les entraînements. Donc quand mon père, on lui a expliqué que voilà, il privilégiait les études d'abord et que s'il n'avait pas de bonnes notes, il n'allait pas s'entraîner. Donc mon père, il a aimé le discours et c'est de là où que j'ai pu partir au stade Malherbe. Gaucher, le ballon ne doit pas aller à droite. Et les droitiers, le ballon ne doit pas aller à gauche. Donc la première fois que je l'ai vu, j'ai observé, ressenti tout de suite des qualités de finisseur, de buteur, une spontanéité, un enthousiasme dans la manière de faire, une certaine générosité. Youssef a 17 ans, 18 ans. À partir de là, on pouvait déterminer un véritable potentiel pour accéder à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau professionnel. Ah là là, ça c'était magique. La première fois où j'ai signé mon contrat professionnel, c'est que voilà, ma mère elle a pleuré, mes frères ils étaient trop contents, moi le premier. Et là voilà, je rentrais dans la cour des grands. Et puis en plus moi, quand j'ai signé mon premier contrat pro, j'ai eu la chance, c'est que j'ai envoyé directement mes parents à la Mecque faire le pèlerinage. Parce que moi c'était une chose importante, j'avais dit à mes parents, si un jour, Inch'Allah, je gagnais de l'argent, j'allais vous envoyer faire le Hajj. Elle a pleuré de joie, mon père aussi, ils étaient très fiers de moi. La première fois que j'ai rencontré Youssef El Arabi, c'était un peu une surprise pour tout le monde. Il avait été convoqué dans le groupe professionnel, c'était en décembre 2008. On ne le connaissait pas, très peu. On savait qu'il jouait avec l'équipe réserve, il était réputé pour avoir un bon potentiel, mais on ne s'attendait pas du tout à le voir convoqué ce jour-là. Je me rappelle avec mes confrères, on s'est regardé. Et puis on a demandé, est-ce qu'il peut venir, Youssef, nous parler un petit peu. Et je me rappelle de ce garçon assez timide, donc il avait 20 ans à peine à l'époque. Lui, le petit jeune Youssef El Arabi, appelé dans le groupe pour affronter Lyon, qui était la référence en France. Lui aussi, je suis sûr qu'il doit s'en rappeler. C'est une image, je me rappellerai toute ma vie. C'est gravé dans ma tête. Tu t'y attends pas, c'est comme ça, on t'appelle, hop, va tenter l'échauffement, changement, rentre. Et là, tu rentres, tu regardes tout, la lumière, les caméras. J'avais pas l'habitude, moi, de jouer devant la caméra, la télé. Tu rentres, on annonce ton nom au micro, le numéro. À l'époque, quand on est jeune, nous, c'est le numéro 33. J'avais même pas de nom, parce que c'est les jeunes. Quand tu es jeune, ils mettent pas encore tes numéros. Donc, je suis rentré et tout. Tout le monde t'applaudit, tout le monde te regarde. T'es qui, toi? On te connaît pas, tu viens d'arriver. Et c'est vrai que je suis rentré et j'ai fait pas mal de bonnes choses. Hein. La première saison de Youssef El Arabi en Ligue 1, qui est la saison 2010-2011, effectivement, l'été 2010, il fait une entrée fracassante. Le premier match, c'est à Marseille. Marseille qui est champion de France en titre à ce moment-là. Et la surprise énorme, c'est que Caen s'impose 2-1 et qui met le deuxième but à la dernière minute de jeu. J'avais dit à ma famille et mes amis, je vais jouer comme si que j'étais au quartier. J'ai dit, on va perdre le match, mais je vais jouer, je vais me montrer. Je me suis dit, je vais montrer ce que je sais faire. Je lui ai dit, voilà, on joue Marseille, ça va être dur, ils sont une vraie équipe.
ils jouent la Ligue des Champions et tout. Je dis, ah, je vais me montrer. On était tous motivés et on les a choqués. On les a tués dans le jeu. On leur a tout mis. Et on a fait un vrai match et on a gagné 2-1. Et derrière, qui arrive, c'est Lyon. Lyon qui a été la référence pendant plusieurs années, qui venait d'être battu par Marseille dans la course au championnat. Un deuxième gros match pour le retour du Stade Malherbe en Ligue 1. Deuxième gros match pour Youssef El Arabi. Et au bout de 10 minutes, 15 minutes, c'est lui qui ouvre le score. 2 buts en 2 matchs. Je vois le gardien avancer. Et quand j'ai piqué le ballon, je vois monte en haut. Et quand on redescend, c'est là que je me dis, rentre dedans. Ça y est, là je suis arrivé, j'ai célébré mon but comme je le fais d'habitude, la mitraillette, vers ma famille, mes amis. Au début, il nous le faisait quand il n'y avait personne sur le terrain. Nous, on était à côté, il nous le faisait. Maintenant, il le fait à tout le public. Mais en fait, c'est une dédicace, c'est comme s'il faisait une dédicace à ses proches, en fait. La calache, c'est ma marque de fabrique. C'est vrai que c'est depuis tout petit, hein, depuis que j'ai commencé à Caen, je faisais ça. Et ceux qui me connaissent, ils comprennent que voilà, c'est une petite dédicace pour eux, quoi. Quand il est sur un terrain de foot, ça me rappelle quand on était petits, tu sais, quand on jouait au foot, quand on jouait ensemble et tout. C'est comme si moi je joue. En fait, lui, quand il marque, c'est comme si je marque. Quand il est blessé, c'est comme si on est blessé. En fait, on partage avec lui sans être sur le terrain, en fait. Il nous représente, en fait, il nous représente tous. On l'a vu grandir, on savait qu'il avait vraiment des qualités énormes. On savait qu'il n'avait rien à envier à des joueurs pros. Mais sa progression de la Ligue 2 à la Ligue 1 et ses débuts au Stade Malherbe de Caen, c'était inimaginable. Personne n'aurait cru ça. On savait qu'il était capable de marquer plein de buts, de faire pas mal de gestes, parce qu'on sait que les petits ponts, c'est sa recette. C'est là qu'on avait vu que Youssef El Arabi était un autre et il était en train de faire rêver tout un pays. Et je me rappelle que c'est à ce moment-là que la sélection marocaine lui fait une proposition, parce qu'il a la double nationalité, française et marocaine, il pouvait faire un choix. La sélection marocaine lui fait la proposition, et il m'avait dit ça sur le parking du stade, c'est le choix du cœur, je vais partir pour le Maroc. Aujourd'hui, quand Youssef est soit quand il joue avec Granada, on a un local jeune à Aéroville. Tous les Aérovillais sont conviés là-bas. On regarde le match avec passion et on suit, même à l'équipe nationale du Maroc, ça vibre à Aéroville quand Youssef y joue. Le jour où il a goûté ce monde professionnel, il en a profité lui, il en a fait profiter sa famille, mais quelque part, il y a tous ses potes d'enfance, il y a toute une ville, il y a toute une région qui est arrivée autour de lui et qui a commencé à vivre le truc avec lui. Et franchement, ça a été un truc énorme. Et quand tu vois Youssef, tu le vois grandir autour de nous et ce qu'il est aujourd'hui, franchement, c'est une belle histoire. Il a fini la saison assez émoussé, ça se voyait. 17 buts, on s'attendait à ce qu'il parte. Et puis le Stade Malherbe a souvent perdu comme ça de jeunes joueurs prometteurs. Donc effectivement, il était demandé, il y avait des rumeurs en France, il y avait des rumeurs à l'étranger. J'ai reçu qu'une offre du Genoa. Chez moi, j'ai fait la prière de consultation. C'était Kharat, c'est vrai que j'avais pas senti l'envie. Et du coup, j'ai reçu une offre d'un club d'Arabie Saoudite, Al Hilal. Pour beaucoup, ça a été un choix financier, au détriment d'un choix sportif d'excellence, d'un choix sportif élevé par rapport à son niveau. Mais beaucoup aussi ont oublié d'intégrer dans leur réflexion parce qu'ils ne le connaissent pas vraiment, parce que, enfin pour toutes ces raisons-là, que pour lui c'était un choix fort, un choix très fort, humainement et spirituellement parlant, en tant que musulman pratiquant, et qu'il y avait aussi cette orientation-là qui n'était pas négligeable. C'est un choix que je regrette pas, parce que de une, j'ai signé dans un grand club d'Arabie Saoudite, le meilleur club. De deux, ça m'a aidé aussi dans ma religion, parce que voilà, en tant que musulman, j'ai pu aller faire la Umrah avec toute ma famille.
j'ai pu rassembler toute ma famille et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et de 3, je m'y suis pas enterré, j'ai mis des buts. Et après avoir passé toutes ces étapes-là, et c'est vrai que voilà, mon agent me disait que il y a un club qui te suit et qui te veut l'année prochaine, et c'était le club de Granada. Era un jugador que ya conocíamos bastante bien, tanto en el fútbol europeo en Francia, como seguimos viendo en Arabia. Encontramos esas sinergias para que al final una buena negociación el Granada pudiera hacer para nosotros un traspaso importante, pagar una cantidad muy difícil para el club, pero bueno, a lo largo del tiempo al final la reacción me la ha dado porque bueno, ha sido un jugador y un delantero goleador para nosotros. Es el jugador más caro de la historia del Granada en cuanto a traspaso. Se pagó cerca de 5 millones de euros por él. Y bueno, en principio, claro, se levantó una gran expectación, pero le costó trabajo integrarse en el equipo. Le costó trabajo al principio porque venía de un campeonato muy poco competitivo y Europa, la Liga Española, era muy diferente. L'Alhambra, c'est l'histoire des Arabes. C'est un grand château avec un joli jardin. C'était tenu par les Arabes à l'époque. Ils ont gardé ça comme monument historique pour raconter l'histoire qu'il y a eu entre les Arabes et les Espagnols à l'époque. Mañana hay que ganar allí. Que sigamos en primera. Claro que sí, lo vamos a conseguir, ¿verdad? Hay que conseguirlo. Sí. 1, no, 3. 1, no, 3. Très content parce que Granada c'est une belle ville. Je me croirais au Maroc parce qu'il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup d'origines ici, et il y a beaucoup de mosquées. Donc pour moi personnellement, pour ma religion, je suis très content, voilà, parce qu'il y a au moins 6 mosquées dans la ville et je peux me déplacer quand je peux. Croire à Dieu, c'est la chose la plus importante de ma vie. Moi, la priorité, c'est la prière, parce que dans ce bas monde, on n'est que de passage. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On a beau faire du foot ou autre métier, le plus important c'est d'avoir la santé. Et la santé, on l'a que grâce à Dieu. Et si tu pries pas et tu demandes pas de l'aide à Dieu, tu peux rien recevoir comme récompense derrière. Quand je me suis marié, j'ai eu un premier enfant, c'est vrai que voilà, tu es grande responsable. Quand tu es père de famille, c'est là où tu dis tout ce que ton père t'a enseigné, toutes les tréhats que tu as eues et toutes les choses qui t'ont expliqué de la vie, et ben là il faudra que tu en fasses autant à ton fils. Et quand tu deviens père de famille, tu connais vraiment la valeur de la famille et tu sais ton objectif aussi, voilà, c'est de prendre soin de ta famille, qui se sentent heureux comme toi tu l'es quand tu rentres dans un terrain de foot.
Moi, je suis un vrai Marocain beldi. C'est vrai que j'aime bien la cuisine marocaine, surtout le tagine originaire de Chleh, de chez moi. Donc c'est vrai que j'ai la chance que ma femme me cuisine pas mal de repas marocains. C'est bien. La tagine comme Marlo. Allez, on parle de l'actualité évidemment du Stade Malherbe cette saison en Ligue 1 française, mais il y a un ancien Canet qui est peut-être en train de réussir une opération maintien. Ça se passe en Espagne, à Grenade. Boris Le Tondeur, c'est Youssef El Arabi. Elle est en train de faire pareil qu'avec le Stade Malherbe de Caen, c'est-à-dire aider son club à rester encore une année supplémentaire en Liga. Ça fait déjà 4 ans qu'il y est à Grenade, Youssef El Arabi, et chaque année, il a marqué de nombreux buts qui ont permis à son club de rester dans l'élite du football espagnol. Un match important, quand tu montes dans le bus, que tu arrives au stade et tu vois tous les supporters, ils sont là à crier, à t'acclamer, vamos, vamos. C'est vrai, c'est là que tu dis ouais, tu dois gagner ce match pour eux. Ils sont là tout le temps, ils nous supportent, ils viennent là tous les matchs. Il faut que je me donne à fond pour eux, parce que voilà, c'est grâce à eux aussi que quand on arrive sur le terrain, ils nous motivent. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu la chance d'être supporter avant d'être footballeur. C'est là que tu es conscient et tu te prépares. De un, il faut que tu fasses un objectif pour toi, pour ta famille, mais aussi pour les supporters, parce que voilà, ils sont tout le temps là pour toi et tu te dois gagner ce match. C'est une fierté. Quand un jour j'ai invité mon père, je vais bien regarder un match. Je lui disais, tu t'en rappelles? Quand j'étais petit, tu me disais non, 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 va pas jouer au foot. Et là, regarde, quand les gens, je marque, ils crient mon nom et tout, ça te fait quoi et tout? Il me dit, ouais, mais mon fils, je savais pas. Moi, tu sais, c'était pour toi, les études, c'est la première chose. Je lui dis, bien sûr, tu avais raison, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pu saisir ma chance. Aujourd'hui, à Aéroville, c'est la fierté. Les enfants veulent faire comme Youssef, veulent devenir Youssef El Arabi. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais oublié d'où il vient. Se va a dar cuenta la gente, sobre todo cuando él se marche, que es cuando habitualmente a las personas se las juzga adecuadamente, pues el legado que deja, los goles, superando un récord de un futbolista, un delantero como Porta, que fue un ariete muy famoso de Granada, que llegó a ser Pichichi de la Liga Española, pues él ha superado los registros de Porta, ¿no? Entonces, bueno, ahí van a quedar sus números para toda la vida, ¿no? Siempre ha aparecido Youssef El Arabi para dar la cara y, por supuesto, para hacer goles importantes. Para mí, El Arabi ya está en la historia de Granada, en la historia del club. À l'heure d'aujourd'hui, je ne saurais pas ce que j'aurais pu faire si j'aurais pas percé dans le football professionnel. Ma vision, c'était le foot et je me disais, faut pas que je lâche l'affaire. Voilà, faut que je continue, c'est le foot, c'est le foot. Même si on me dit que j'étais bon,
C'est vrai que c'est en travaillant qu'on a pu réussir et qu'on continue aussi à travailler parce que voilà, rien n'est acquis encore.